l'urgence et nous sommes tous conscients de ce que nous sommes en train de vivre. Et donc si nous sommes attendus collectivement aujourd'hui, c'est pour retrouver, je crois, ce qui a permis il y a 6 ans à tous d'avancer et de bâtir un accord qui n'était pas construit au début de la COP, permettant les accords de Paris, 3 valeurs essentielles, l'ambition, la solidarité et la confiance. Au cours de ces 6 années, certains ont parfois oublié ces valeurs, certains ont voulu quitter ou douter, mais nous avons tenu bon. Et quand je regarde les années qui viennent de s'écouler, nous avons réussi à garder l'ensemble de la communauté internationale unie pour continuer à nous battre et à faire face. Maintenant, le défi qui est le nôtre pour savoir si cette COP est une réussite ou pas, c'est le rendez-vous des résultats intermédiaires. Nous savons que notre objectif, c'est le 1,5 degré pour la fin du siècle. Cela a été réaffirmé encore en G20 à Rome hier. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'y sommes pas, puisque le rapport de septembre des Nations Unies nous dit que notre trajectoire actuelle nous amène à 2,7 degrés. Les efforts qui ont été annoncés en prévision de la COP ces dernières semaines commencent à réduire cet écart. La clé de notre action collective est que dans les jours qui viennent, avant la clôture de cette COP, il puisse y avoir suffisamment d'engagement pour revenir au 1,5 degré, ou plutôt à des stratégies nationales qui crédibilisent cet objectif, en particulier en accélérant nos stratégies d'ici 2030. Premier objectif et première valeur qu'il nous faut retrouver donc, c'est l'ambition. L'ambition, c'est ce que portent nos stratégies nationales, et les chiffres sont là pour le dire. Il faut tous et toutes pouvoir avoir des stratégies qui correspondent à la déclinaison du 1,5 degré maximum dans nos stratégies nationales. À ce titre, la France, mais plus largement l'Union européenne, le Royaume-Uni sont aujourd'hui au rendez-vous de ces engagements. Notre défi est maintenant de les mettre en œuvre, et je n'en sous-estime ni l'importance ni la difficulté. Nous avons donc aujourd'hui, nous, un défi qui est la mise en œuvre du Green Deal au niveau européen, de nos stratégies nationales, mais les chiffres annoncés sur lesquels nous nous sommes engagés sont ceux qui permettent de crédibiliser ces 1,5 degrés. C'est une transition énergétique, c'est une transition du modèle économique. Cette transition doit être juste et accompagnée socialement. Et cette transition est celle qui permettra aussi de créer de nouvelles opportunités, de nouvelles créations d'emplois, à travers justement des innovations profondes, la construction de nouveaux secteurs et de nouvelles opportunités. C'est ce que nous sommes en train de faire et ce sur quoi nous concentrons nos efforts et nos mises en œuvre au niveau national et européen. Mais à côté de cela, la clé pour les 15 prochains jours ici, dans notre COP, est que les plus gros émetteurs, dont les stratégies nationales ne sont pas conformes à notre objectif des 1,5 degrés, c'est que ces plus gros émetteurs rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent. C'est le seul moyen de recrédibiliser notre stratégie et d'avoir des stratégies d'ici à 2030 qui permettent de rendre crédibles les 1,5 degrés Celsius. Deuxième valeur, c'est la solidarité. Nous l'avons tous vécu pendant la pandémie, cela a été rappelé à l'instant. Nous ne pouvons vaincre ces défis internationaux que si nous sommes coordonnés et si nous agissons ensemble. Dans un contexte où le dérèglement climatique, en quelque sorte, son injustice au carré, ce sont les pays les plus pauvres, en Afrique, au Pacifique, dans les Caraïbes, qui aujourd'hui vivent les premières conséquences de la crise climatique. Ce sont ceux qui, bien souvent, n'ont pas porté les modèles de développement qui ont causé cette crise et ces dérèglements, qui en vivent les premiers les conséquences. Petites îles, territoires vulnérables, peuples autochtones sont les premières victimes des conséquences du dérèglement. La clé pour y arriver, c'est le deuxième grand objectif de cette COP. Ce sont les 100 milliards de dollars par an de 2020 à 2025. Aujourd'hui, là aussi, la France et l'Union européenne sont en rendez-vous de leur juste part, et même un peu au-dessus. L'Europe s'est engagée à 25 milliards de dollars par an. Nous avons relevé notre propre contribution. La France mobilise désormais plus de 7 milliards de dollars par an, dont plus du tiers est consacré à l'adaptation. Mais toutes les économies développées doivent désormais contribuer à leur juste part, car le leadership exige l'exemplarité.